Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Nous venons de passer le mercredi des cendres et ce dimanche, le prêtre était enviolé à la messe. Oui, vous l'avez compris, nous sommes entrés en carême. Comme tous les ans, votre émission vous propose une série de carême et cette année, nous allons la passer avec Jésus, cette émission, pour découvrir cet aspect du Christ. Alors, 7 numéros, cela n'est pas beaucoup, donc autant commencer par ce qui est le plus difficile. Comment peut-on dire que Jésus est tout à la fois vrai homme et vrai Dieu? Comment les deux natures peuvent-elles cohabiter? Et surtout, en quoi cela aurait une quelconque importance pour nous autres humains? Vous le saurez en retrouvant mes deux invités, le père Franck Javary. Bonsoir. Bonsoir. Alors, père Franck, vous êtes le curé de la paroisse de Bagneux, c'est dans le diocèse de Nanterre, le département des Hauts-de-Seine, c'est à peu près au sud de Paris. Exactement. Et puis, qui dit carême dit aussi fil rouge. Alors, pendant des années, c'était le Père Potet qui nous a accompagnés, mais cette année, le Père Potet n'a pas pu venir et nous pensons vraiment très fort à vous, François. Et c'est vous, Marie Monet, qui allez nous accompagner pendant tout ce carême. Vous êtes prête ? Oui. Marie Monet, vous êtes dominicaine, ça se voit. Si j'ose dire. Et vous êtes également la directrice exécutive de l'université en ligne des Dominicains qui s'appelle Domuni Universitas, donc université en ligne. Voilà, alors, on a commencé par le plus compliqué, vrai homme, vrai Dieu. Peut-être pour essayer de faire comprendre un peu tout ça, je vous propose qu'on commence tout de suite par un texte. Comme ça nous évitera de nous lancer dans des choses très complexes et des théories théologiques très complexes. Je vous propose qu'on entende tout de suite l'Épître aux Philippiens. Ce sont les versets 6 à 11 du chapitre 2. C'est le fameux hymne de l'Épître aux Philippiens. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est dépouillé prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et, reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alors, Père Franck, voilà, ça me semble plus simple que de commencer par des considérations théologiques complexes. Il y a 3 temps, il est Dieu, il descend, il remonte. Exactement. Et ce qui est frappant, c'est que c'est d'abord une hymne ancienne. On pense qu'elle a été écrite dans les années 50-60, donc 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Donc les chrétiens, les premiers chrétiens, chantaient, louaient Jésus-Christ auprès de Dieu, s'abaissant et puis glorifié par sa résurrection, son ascension. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est venu après. C'est vraiment le cœur de la foi des premiers chrétiens. Parfait. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut comprendre ? On voit qu'il y a une forme de dépouillement. Donc il y a une forme d'abord, évidemment, d'être l'égal de Dieu, une forme de dépouillement. Et puis ça va pas très bien après. Il devient obéissant, la mort sur la croix, etc. C'est ça l'incarnation ? D'abord, vous êtes passé rapidement dessus, mais Allez-y. Le premier étonnement, c'est quand même auprès de Dieu, égal de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui est au cœur de la foi chrétienne. Donc, on professe que Jésus a existé avant de naître sur terre et qu'il est dans la forme de Dieu, qu'il est auprès de Dieu, qu'il est égal à Dieu. C'est bien sûr, c'est au cœur de notre foi, mais il faut quand même peser l'extraordinaire de cette affirmation. Et après, non seulement il est auprès de Dieu, mais il s'abaisse, il se dépouille, il partage notre vie et il accepte de mourir sur la croix. Et après, Dieu le ressuscite et l'exalte. On a dans cet hymne un merveilleux résumé condensé du cœur de notre foi en Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Alors, Marie, vrai Dieu, vrai homme, soyons un peu concrets, ça dit beaucoup de choses aussi dans la manière dont on conçoit Jésus. Après le Concile, il y a eu un grand mouvement qui voulait beaucoup regarder l'humanité de Jésus. On a beaucoup insisté là-dessus. Et puis, il y a des moments, il y a des gens qui ont dit « Ah non, c'est la divinité qui compte ». C'est très concret, en fait, ces questions-là. C'est très concret, et puis c'est à la fois très compliqué, et on a souvent tendance à partir soit d'un côté, soit de l'autre. C'est ça. C'est ce que vous venez de dire. Et quand on ne garde pas l'équilibre, alors on peut être sûr de perdre quelque chose du mystère de notre foi, ce que vous venez de dire.
Alors moi, ce que j'aimerais, c'est vous poser la question. On dit vrai homme et vrai Dieu. Alors vrai homme, on comprend un peu ce que ça veut dire. C'est quelque chose, une expérience qui nous est beaucoup plus familière. Mais vrai Dieu, ce mot, Dieu, qu'est-ce qu'on met derrière? Parce qu'il y a tout un tas de représentations de Dieu. Aujourd'hui, on tue au nom de Dieu. Donc, vrai Dieu, de quel Dieu est-ce qu'on parle quand on parle du Dieu de Jésus-Christ? Voilà, la réponse chrétienne, c'est que pour bien parler de Dieu, il faut regarder Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Et puis pour Jésus, Dieu, c'est quelqu'un, c'est son Père. Donc il y a aussi toute cette, évidemment, ancienneté de la première alliance de Dieu avec le peuple juif, où Dieu se révèle déjà miséricordieux, proche de son peuple, le rejoignant dans ses misères et ses difficultés, lui pardonnant. Donc déjà, je dirais que pour bien saisir le mystère de Dieu, il faut s'enraciner dans l'Ancien Testament. Et puis c'est Jésus qui répond à toutes nos questions sur Dieu. Et c'est ça qui a saisi ses contemporains, c'est d'avoir l'impression, sans pouvoir encore le dire avec des mots compliqués ou théologiques, qu'en voyant Jésus, ils voyaient l'amour de Dieu. Du coup, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on essaie de comprendre le fait que les deux sont mélangés? Est-ce que ça cohabite? Est-ce qu'on dit moitié-moitié? Il est à moitié Dieu, moitié homme? Comment... Alors évidemment, après on va rentrer dans des questions théologiques complexes, mais essayons quand même de voir un peu quel est le problème dans cette question. Alors, peut-être le problème, c'est si on veut faire des pourcentages. Alors, oui. Si on dit « il est 80% Dieu et 20% homme », on se trompe. Alors, on va dire « non, c'est 50-50 ». Mais c'est pas mieux, parce que 50% Dieu, ça veut dire demi-Dieu. 50% homme, ça veut dire demi-homme. Alors d'abord, la foi chrétienne dit très franchement 100% Dieu, 100% homme et 100% liés intimement Jésus, sans qu'il y ait en même temps de confusion. Si je prends du rouge et du bleu, ça fait du violet. Il n'y a plus ni rouge ni bleu. Non, en Jésus, on pourrait dire le rouge de l'humanité. Le bleu de la divinité reste bien distinct et en même temps intimement mêlé, tressé. Et c'est ça qui fait qu'il est notre chemin vers Dieu, parce qu'il est vraiment l'un de nous et il est vraiment un avec Dieu son Père. En quoi c'est important, cette définition-là? C'est très important parce que souvent, on fait de Jésus un extraterrestre, quoi. Ouais. Il n'est pas vraiment un homme, il est beaucoup plus, mais peut-être pas tout à fait Dieu quand même. Et donc, au fond, à la fin, l'image qu'on en a, c'est un extraterrestre. Et je crois que ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est quand Jésus révèle l'amour du Père, l'amour qui est en eux, l'amour de la Trinité. Et j'aime beaucoup la devise de l'Europe qui dit c'est l'unité dans la diversité. Et c'est un petit peu ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que l'unité entre eux ne vient pas supprimer la diversité, mais au contraire la suscite sans cesse. Et ils sont d'autant plus eux-mêmes qu'ils sont en relation les uns avec les autres. Voilà. Et c'est très concret, parce que ça dit quelque chose aussi de l'amour humain. Quand on prépare des jeunes au mariage, tout l'enjeu, c'est qu'ils ne fassent plus qu'un. Oui, mais lequel, hein, c'est la blague de Coluche. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on va rester soi-même en étant deux? Et l'amour véritable, c'est celui qui va susciter l'autre dans ce qu'il est. Je t'aime et je veux que tu sois toujours plus toi-même. Ouais. Et il y a quelque chose de ce mystère de vrai Dieu, vrai homme. Dans le texte, donc, il y a ce mouvement, il est de condition divine, il s'est dépouillé en prenant la condition de serviteur, et puis Dieu l'a souverainement élevé après la mort sur la croix. On a l'impression qu'il y a quand même un mouvement d'obéissance, et puis parce qu'il a beaucoup souffert quand même. Dieu l'a remis en selle, si j'ose dire. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut lire cet hymne? Beaucoup de gens la lisent comme ça. Dans tous les cas, c'est vrai que Jésus se présente toujours comme celui qui obéit parfaitement à Dieu son Père, mais qu'il obéit dans une obéissance d'amour, pas comme j'obéirais à un caporal un peu bizarre ou à un chef. Non, c'est une obéissance intérieure, c'est une obéissance d'amour qui fait que voilà, Jésus donne sa vie, mais dès sa conception et sa naissance. Ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Noël est déjà un abaissement. Alors, nous, on trouve que Noël, c'est une fête merveilleuse et sympathique, mais ce petit enfant, nous proclamons qu'il est présence de Dieu, qu'il est fils de Dieu, tout petit enfant. Et donc le texte dit d'abord que le premier dépouillement, c'est d'accepter de partager notre condition humaine si limitée, mais quelle grandeur en même temps, puisque le Fils de Dieu n'a pas dédaigné de venir la partager. Alors après, bien sûr, ça va aller jusqu'à la croix, mais avant la croix, il y a Noël et puis toute la vie humaine, qui est cette intimité du Fils de Dieu avec nous.
Alors justement, cette intimité du Fils de Dieu avec nous, je vous propose qu'on essaie de la découvrir dans le passage qui traditionnellement révèle, enfin selon certains commentateurs, le plus l'humanité de Jésus. C'est le moment où, d'ailleurs, vous pourrez contester ce que je viens de dire, parce qu'on peut vraiment contester ça. Mais bon, allez, on va le dire comme ça. C'est le passage qui révèle l'humanité de Jésus, c'est l'agonie au mont des Oliviers, l'agonie à Gethsémani. Alors je vous ai pris le passage que l'on trouve chez Luc, Luc 22, les versets 39 à 46. Il sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers, et les disciples le suivirent. Arrivé sur place, il leur dit « Priez pour ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Et lui s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il priait, disant « Père, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait. Pris d'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à terre. Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva endormis de tristesse. Il leur dit « Quoi ? Vous dormez ? Levez-vous et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » Alors, la question, est-ce que j'ai raison de penser que c'est l'un des textes qui exprime le plus l'humanité, ou est-ce que j'ai tort ? Dans tous les cas, dans les controverses, il a parfois été utilisé pour dire il ne peut pas vraiment être Dieu. Regardez cette souffrance, regardez, voilà. Et cette humanité, elle est dite d'une manière très poignante, mais il faut remarquer que cette humanité souffrante, elle est tournée vers Dieu son Père. Et donc, on peut apprendre à lire, à travers cette vraie humanité, aussi une vraie présence de Dieu. Mais pour ça, il ne faut pas être comme les autres apôtres qui sont endormis, on l'aurait été comme eux. Voilà, mais endormis, ça veut dire qu'on n'arrive pas à lire au-delà des apparences qui peuvent paraître contraires, et bien que même dans cette souffrance réellement humaine, qui n'est pas une comédie, Jésus reste empli de cette divinité qu'il reçoit en permanence de Dieu son Père. Voilà. Il est optimiste, le père Franck, là. Parce que là, Jésus, pour moi, il a un gros coup de mouque, là. Un gros coup de mouque. il est complètement... Il a un coup de... Non, vous êtes pas d'accord ? Moi, ça me rassure de voir, de lire ce témoignage que Jésus a souffert. Vous l'avez dit, il ne joue pas la comédie. C'est pas une pièce de théâtre. Voilà, moi, je suis Dieu et je m'en fous, dans 3 jours, je ressuscite, quoi. Comme si, finalement, il avait fait le comédien pour souffrir. Non, on a ici le témoignage qu'il a vraiment vécu l'humanité jusqu'au bout. Et peut-être qu'une des expériences les plus difficiles, c'est celle de la souffrance, quand on crie son désespoir. Et là, Jésus est comme nous. Il a mal, il souffre, il a pleuré au moment où il a perdu Lazare. Ça aussi, c'est un beau passage qu'on aurait pu citer. S'il n'est pas vrai homme, pourquoi il pleure alors il saurait que juste après, ça va bien se passer. Voilà. Et alors là, il y a quelque chose de ce poids de l'humanité que Dieu embrasse jusqu'au bout. Et ça, je crois que c'est extrêmement important de l'avoir redit. Mais en même temps, on pourrait quand même dire... Il le sait, enfin je veux dire, juste après il arrive, levez-vous, priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Comment on arrive à penser qu'à la fois il souffre alors qu'il connaît la fin de l'histoire ? Parce que s'il ne connaît pas la fin de l'histoire, c'est qu'il n'est pas vrai Dieu. Non, je crois qu'il a une conscience progressive de ce qu'il est. C'est une des grandes questions théologiques, la conscience humaine de Jésus. Bon, on ne va peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais là, clairement, on voit que progressivement, il prend conscience de qui il est. Et il n'a pas forcément, lui, une claire vision de tout ce qui va se passer. Sa véritable humanité, elle est là. Et je pense que là, la science moderne, tout ce qu'on sait de la conscience, peut nous aider à comprendre ça. Ça vous va ? Comme il est vrai homme, il n'est pas sur un petit nuage. Voilà. À la fois, il a prophétisé, annoncé sa mort et sa résurrection. En même temps, quand il la vit,
il la vit avec toutes ses tripes, il la vit avec cette angoisse qui n'est pas feinte. Hein. Voilà, un petit enfant du catéchisme me disait un jour, Jésus, il n'a pas vraiment souffert parce qu'il savait que ça allait bien se passer. Hein. Vous évoquiez ça. Alors ça, je crois que c'est quelque chose qui traîne un peu dans la tête des chrétiens, des catholiques, qui joueraient un peu quand même la comédie. Que non, bien sûr, à la fois, il croyait fermement que Dieu, son Père, le ressusciterait, et en même temps, l'épreuve est devant lui. Mais comme pour chacun de nous, moi, je peux bien croire fermement qu'après ma mort, si Dieu m'en juge digne, il me donnera la vie éternelle, mais n'empêche qu'au moment de ma mort, très certainement, on ne peut pas ne pas être saisi de cette angoisse que Jésus a vécue pleinement. Quel est le sens de ce qui est juste après, l'ange qu'il fortifiait, et puis il a de l'angoisse, et puis il y a de la sueur qui devient comme des caillots de sang. D'abord, pourquoi cet ange qu'il fortifie ? C'est-à-dire que là, pour le coup, il est vraiment tout au bas du... Enfin, il est, comme je disais, peut-être un peu familièrement, il a un gros coup de mou, là. Il a besoin qu'il y ait une apparition pour le remettre en scène. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça ? Je crois qu'on a tous l'expérience de moments de consolation. Ça peut être des consolations comme là on voit un ange, il faudrait décrypter cette image, ça peut être la présence d'un proche, un événement qui vient nous consoler. Je crois que là ça participe de ce mouvement où Jésus est pleinement homme et il va traverser ces expériences que nous faisons nous aussi de consolation dans des moments difficiles. Et oui, puisque Jésus est vrai homme, il n'est pas à cet moment-là, je dirais, dans la contemplation directe de la gloire de Dieu son Père. L'ange, c'est un peu le vecteur, hein, c'est celui qui relie le ciel et la terre. Même Jésus a eu besoin de cet ange envoyé par la miséricorde de Dieu. Ça, c'est aussi lié à son humanité. Il n'est pas sur un petit nuage, il est bien sur terre à ce moment-là, et réellement l'un de nous, tout en étant toujours un avec Dieu son Père. Il est prêt à aller jusqu'à dire si tu veux écarter de moi cette coupe. Alors, on dit souvent, je crois que c'est l'interprétation reçue, hein, cette coupe, c'est la coupe d'amertume de ce qui va se passer, donc la souffrance, la mort, etc. Il est prêt à ne pas vouloir ce qu'il attend. Voilà, alors on va beaucoup méditer dans l'histoire de Jésus sur les deux volontés, voilà, cette volonté divine, cette volonté humaine, mais justement parce qu'il est vrai homme, il est vraiment effrayé par cette mort, et finalement il l'accepte en faisant sienne la volonté de Dieu, mais pas dans un acte automatique, dans un choix libre. Et ça, c'est très important, parce que s'il n'y a pas de liberté humaine en Jésus, il n'est pas vraiment homme. Et on retombe, on va dire, un peu dans cette représentation fausse de quelqu'un qui n'est pas vraiment homme. Voilà, il y a une vraie volonté qui, comme tout homme, ne se réjouit pas de l'épreuve, et en particulier de celle d'une mort, et si j'ose dire, encore plus d'une mort aussi affreuse que celle de la croix. J'incite vraiment, parce que c'est vraiment le cœur des difficultés que les gens ont avec Jésus. Il y a une expression que vous avez employée que j'aime bien, c'est l'idée que Jésus n'est pas une sorte de marionnette ou un acteur qui ferait semblant de s'incarner, qui ferait semblant de souffrir, qui ferait semblant juste pour porter la voix de Dieu. Il y a quelque chose, comme le dit le Père Franck, il y a une forme de liberté, d'individualité, etc. Il faut vraiment insister là-dessus. Oui, il faut insister, puis il faut recevoir, il faut retourner à l'écriture. Hein. Oui. C'est là, on a choisi un passage, mais tout l'Évangile, ce sont des récits qui témoignent de la vie, j'ai envie de dire, terriblement humaine de Jésus. Il mange, il rencontre des amis, il souffre, il prie, voilà. Et jusqu'à ces moments très denses qu'on vient de lire, où il a peur. Et il est tenté. Il est tenté. Hein. Il est tenté de refuser. Quel homme, quelle femme a envie d'aller droit vers la souffrance et vers l'abîme ? Personne. Hein. Et donc, voilà, c'est d'abord des témoignages à accueillir, à entendre, avant même de les comprendre. Et je crois, avant même de plaquer toute notre formation catéchétique ou tout notre bagage, notre background, toute la tradition chrétienne qui a après forgé des formules. Comme il est vrai Dieu, il faut quand même un petit peu évacuer cet aspect humain. Non, c'est d'abord Jésus de Nazareth, un homme, et c'est comme ça qu'on le reçoit dans l'Évangile. Et c'est extrêmement important de partir de cette expérience.
C'est ça l'expérience que nous avons de lui. Moi, j'ai remarqué que les catholiques sont toujours gênés par le récit des tentations. Vous savez, au début de son ministère public, on dit mais comment le Fils de Dieu peut-il être tenté? Mais tenter, c'est pas le péché. Tenter, c'est de ressentir la possibilité qu'on pourrait faire fausse route. Eh ben, Jésus est vrai homme, il a vraiment été tenté, il a vraiment rejeté la tentation tout au long de sa vie et jusqu'à cette agonie où il y a comme une sorte de retour de la tentation. Quelle est l'importance, enfin justement, à maintenir cette humanité de Jésus dans notre foi et à pas tout de suite, comme disait Marie, sauter à la déclaration théologique, il est vrai Dieu, donc ça va. Pour vous, et je vais poser la question à l'un et à l'autre, pour vous, spirituellement, pourquoi c'est important de maintenir ça? Ah bah sinon on ruine la foi chrétienne. C'est aussi simple que ça. S'il n'y a plus cette vraie humanité, bah finalement on va dire que Jésus c'est juste Dieu qui se promène sur terre, comme on racontait ça dans les mythologies grecques et païennes. Or voilà, vrai homme réellement, s'il n'est pas vrai homme, il n'est pas avec moi. Et s'il n'est pas avec moi, il ne me mène pas à Dieu. C'est comme un pont. Si un pont n'est plus que sur une rive, ça s'appelle plus un pont, ça s'appelle un trou. Voilà. Et bien entre l'humanité et puis la divinité, entre l'homme et Dieu, il y a Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. C'est lui le pont qui permet de passer d'une rive à l'autre en permanence. Donc si vous coupez d'un côté, ben, vous n'avez plus de pont. Avant y revenir juste après pour le dernier texte qu'on lira absolument. Et vous, pourquoi c'est important? Et c'est exactement la même chose. Jésus nous dit « Je suis le chemin ». Alors, s'il n'a pas vécu ce que moi je vais être appelé à vivre, je ne peux plus le suivre. Hein. Je suis moi dans l'incapacité d'être dans la toute-puissance, dans l'omniscience. Et donc, on coupe là juste tout le projet de Dieu pour l'humanité, à savoir nous rejoindre pour qu'à notre tour, on fasse la route vers lui. C'est quoi? C'est la compassion aussi? C'est montrer que Dieu a de la compassion? Il a, dans le sens vrai du terme, hein, il a souffert avec nous? Oui. Il a souffert avec nous de la compassion, moi je dirais de l'amour. Ce que je disais tout à l'heure, quand on aime quelqu'un, on veut qu'il soit pleinement lui-même et son projet, le projet de Dieu pour l'humanité, c'est qu'on accède à lui. Voilà. Et donc, pour y arriver, le moyen choisi, c'est que son Fils soit le chemin, nous révèle le Père. On n'a pas d'autre accès au Dieu auquel nous croyons si nous ne passons par Jésus. Ouais, et puis moi je remarque le risque d'éloigner Jésus. De le voir tellement Dieu que du coup on se dit il ne peut pas me comprendre, je peux pas. Il est alors, en termes théologiques médiateur, le seul médiateur. On y reviendra. Voilà, on y reviendra et évidemment que Jésus soit proche de moi, qu'il comprenne ce que je vis, c'est fondamental aussi dans ma prière. Voilà, ma prière peut vraiment passer par Jésus. Si j'éloigne trop Jésus, ben, je vais dire que je vais plus considérer seulement que les saintes et les saints, parce qu'au moins on est sûr qu'ils sont hommes et femmes. Mais non, Jésus-Christ, le premier, est vrai homme, et donc il comprend ce que je vis, il est la compassion même de Dieu. C'est intéressant ce que vous dites, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Je préfère prier la Vierge Marie, je préfère prier les saints, parce que eux au moins, ils me comprennent, ils sont proches. Voilà. Ouais. C'est une erreur. Enfin, c'est une erreur. C'est une erreur si je fais remplacer Jésus par les saints et les saintes. Parce que du coup, je mets Jésus que du côté Dieu. Oui. Et les saints et les saintes ne sont là que pour favoriser cette médiation de Jésus. Alors, autrement dit, quelle est notre dévotion aussi à Jésus, vrai homme, qui a vécu toute ma vie humaine, que je sois homme, que je sois femme, que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier, que ce soit en France, que ce soit... Voilà, il a tout vécu et il comprend tout, et du coup, il peut tout porter vers Dieu, son Père. Je peux tout lui dire. Je peux tout lui dire, je peux me confier à lui. Moi, je dis souvent aux enfants du catéchisme, Jésus a été enfant. Il a joué, il a été à l'école, dans sa vie familiale, il s'est posé des questions, il a appris à y répondre, il a appris à prier. Voilà, et du coup, les enfants, je pense, ça leur ouvre un peu les yeux sur le fait que quand nous disons « Jésus est ton ami », ce n'est pas une formule creuse. Elle est remplie de l'expérience humaine de Jésus. Moi, j'avais été très frappée, vous êtes peut-être déjà allé en Terre Sainte, mais quand je suis allée à Nazareth, j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois, de parcourir les petites rues de Nazareth. Alors évidemment, la ville a évolué, mais d'empêche que j'ai pris conscience d'un coup que Jésus, que je mettais très loin, là-haut, malgré ma vie religieuse, ma vie de prière, tout ce qu'on veut, avait été un petit gamin là, qui jouait dans ce qu'est le souk aujourd'hui, qu'il accompagnait ses parents, qu'il avait des cousins, une famille. Voilà. Et cette proximité qu'on ressent en Terre Sainte, très fort, eh ben, il faut arriver à la vivre même quand on n'y va pas, mais arriver à avoir ce lien extrêmement... c'est quotidien. Jésus est intéressé par notre vie quotidienne.
pas seulement par un arrière-fond qui viendrait plus tard, quoi. Je reviens sur cette question de la Vierge Marie, parce que c'est aussi des questions qu'on nous pose très souvent ici à KTO. Vous êtes dominicaine, donc vous n'allez pas dire que la Vierge Marie, ça compte pas. Non, il y a mon rosaire, là. Voilà, exactement. Vous dites, je peux tout lui dire. Il y a beaucoup de gens qui disent, je dis tout à la Vierge Marie et Jésus... Elle transmet. Alors, voilà, comment est-ce qu'on peut... Je crois que c'est une question de sensibilité. Voilà, ça, ce qui bien. serait difficile, ça serait ce que dit le père Franck à l'instant, d'évacuer Jésus, voire même Marie, pour se concentrer juste sur les saints et saintes. Là, ça serait un peu dommage, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Mais qu'on s'adresse à Marie pour parler à Jésus, je pense que c'est une même famille. Oui. On peut, après, chacun a un lien privilégié, justement parce que notre lien à eux, c'est des liens personnels, comme dans l'amitié, comme dans la fraternité. Donc, il se développe des familiarités avec un tel ou un tel, sans que ça nuise au lien avec les autres. Mais on a tendance à faire plus de confidence, par exemple, à son frère plutôt qu'à sa sœur, ou inversement, à être plus proche de son père que de sa mère, etc. Là, c'est pareil. On développe des liens privilégiés et chacun est tout à fait libre. C'est ce que vous... Dans tous les cas, Jésus a voulu associer les femmes et les hommes à sa mission. En premier lieu, la Vierge Marie, mais aussi les apôtres, Saint Joseph, et tous les saints et les saintes, et nous aussi. Voilà, exactement. Donc, évidemment, c'est qu'il pense que ça amplifie son propre rôle, qu'il soit comme partagé. Simplement, partager, ça ne veut pas dire remplacer. Je crois que c'est la seule chose que peut-être on peut méditer, c'est m'adresser aux saints, aux saintes. Mais très bien. Simplement, est-ce que je m'adresse aussi à Jésus ? Voilà, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, comme mon frère et mon maître, les deux. Voilà, mon frère et mon Seigneur. Alors ça va être un petit test, pourrait-on dire, peut-être en ce temps du carême aussi, pour revivifier notre foi en Jésus-Christ, qui est après déployé, augmenté par toute la compagnie des saintes et des saints. Alors vous avez dit vrai Dieu, vrai homme, et là vous réinsistez sur le côté vrai Dieu, ce qui est bien, parce que j'aimerais aussi qu'on voit les avantages, si j'ose dire. Enfin, vous voyez, on essaie d'aller dans un sens et dans l'autre, parce que, encore une fois, c'est très compliqué de penser les deux ensemble. Si je supprime vrai Dieu, est-ce que, là aussi, je détruis le christianisme ? Oui, après, on n'a plus qu'un prophète. Voilà. Des prophètes, on en a. Oui. On en avait avant, on en aura après, d'une manière ou d'une autre. Donc, évidemment, on ruine le christianisme, parce que, du coup, le pont reste sur la rive des hommes. Voilà. Alors, évidemment, cette divinité de Jésus, dans le cours de sa vie terrestre, elle a comme été voilée par son humanité, et donc les apôtres, les disciples ont découvert à travers les paroles, les gestes, les signes étonnants qu'a fait Jésus. Jésus n'est jamais monté sur un petit tabouret en disant « Ohé les amis, je suis le Fils de Dieu ». Il n'a pas agi de cette manière-là. Il l'a montré par ses gestes d'autorité et de puissance qui n'appartiennent qu'à Dieu seul. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? Le jour où Jésus dit à ce paralysé, apporté par les 4 amis, « Tes péchés sont pardonnés ». L'assistance est sidérée. Cet homme dit « Tes péchés sont pardonnés. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Alors, voilà. Alors certains vont dire il blasphème, d'autres ça va cheminer dans leur cœur, ils se disent mais qui est cet homme qui est rempli de l'autorité et de la puissance de Dieu ? Ça, c'est une expérience qu'on fait très souvent quand on lit ensemble, enfin dans des groupes bibliques, la Bible. On peut parfaitement faire une interprétation rationaliste, très concrète, en faisant en sorte, on peut dire, de ne pas lire la divinité. Tout est possible. Les deux lectures sont possibles, comme si finalement c'est à nous de lire avec l'œil de la foi la divinité ou l'humanité, mais surtout la divinité. Elle ne s'impose jamais. C'est ça qui me frappe beaucoup. Non, elle ne s'impose pas parce que justement, ce mystère de la liberté que Dieu offre à l'homme, c'est nous faire entrer, c'est à nous de faire le chemin, de le découvrir. C'est derrière, c'est le mystère d'un amour qui ne s'impose pas, qui se choisit. Donc je pense que ce n'est pas une divinité triomphante, c'est une divinité... dans un bébé, sur la paille, qui naît au cours d'un voyage. 3 jours après, ils sont réfugiés en Égypte. Après, Jésus est élevé dans un village, Nazareth, on va dire obscur. Oui. Même aujourd'hui, c'est une petite ville, pas très célèbre, maintenant si, célèbre par Jésus, mais en soi qui n'a rien de clinquant. Et puis, il va pérégriner pendant sa vie apostolique avec une bande, c'est Guy Gilbert qui disait de 12 pauvres types,
Et encore, je reste polie, parce que Guy Gilbert a parfois un langage plus fleuri. Sur les bords d'un lac, ils vont à Jérusalem, donc c'est très modeste. Mais derrière ce choix de Dieu, il y a cette volonté, je crois, on peut le lire comme ça en tout cas, de ne pas s'imposer à l'humanité. Et c'est à chacun de faire le chemin, d'ouvrir les yeux. Il y a un cadeau qui est fait, mais c'est à chacun d'ouvrir le cadeau et puis petit à petit de découvrir l'immensité du cadeau qui est fait. Et c'est tout le chemin de l'humanisation. Justement appelé à non pas rester dans les limites apparentes de la vie, mais à se déployer jusqu'à devenir Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est une des grandes phrases de la tradition chrétienne. On peut quand même ajouter que Jésus a quand même aussi montré des signes d'autorité. Oui. Parce que quand même, les guérisons, les exorcismes, les esprits mauvais chassés, la puissance sur la mer, par exemple, ça a considérablement frappé les gens. Mais on reste libre. Par exemple, les pharisiens diront c'est par Béelzéboul, c'est-à-dire par le diable qu'il chasse les démons. Donc on peut toujours interpréter contrairement à ce qui est devant nous. Mais je crois qu'il faut quand même continuer à méditer ces gestes et ces paroles où Jésus révèle cette autorité. Parce que ce qui est frappant, c'est que quand Jésus fait un miracle, rarement il invoque Dieu directement. Autrement dit, par la propre autorité qui habite en lui, il relève, il guérit, il rend la vie. Bien sûr, il loue Dieu, voilà, mais il n'est pas comme un prophète qui sera obligé de faire de longues prières, en quelque sorte, pour... Non, c'est par sa propre autorité. Ça a beaucoup frappé ses contemporains, mais ça n'a pas empêché certains de dire non, il blasphème, il fait ça de la part des démons. Donc notre liberté reste entière, mais ne soyons pas aveugles aux signes que Jésus a donnés et continue de donner à son Église. Mais d'ailleurs, ce qu'on appelle le fait christique, ce personnage de Jésus, frappe dans l'histoire de l'humanité bien au-delà d'un simple prophète. Il n'est pas juste sur la liste Gandhi, Martin Luther King, et puis il y a un peu Jésus avant. Non, on voit bien que dès l'Évangile, dès les récits, dès l'époque de Jésus, il tranche sur les autres hommes. Et il est suivi, il est écouté. C'est ce qu'on verra la semaine prochaine, Voilà. puisqu'il y a une émission sur les miracles. On a besoin de cette émission pour découvrir vraiment, tout ça. Déployer tout ça. Je voudrais juste signaler quand même une chose étonnante qu'on oublie souvent, c'est que tout ça, Jésus l'a fait en 3 ans Oui. de ministère public, ce qui est extrêmement court. Donc cette autorité était tellement puissante qu'elle n'a pas eu besoin de 30 ans pour, en quelque sorte, imprimer sa marque. Moi, ça fait 3 ans que je suis à Bagneux, j'ai fait aucun miracle. Ça viendra. Les 3 ans, Ça c'est viendra. extrêmement court. Ça, c'est saisissant. Je crois que ça mérite d'être médité aussi pour rapprocher cette divinité du Christ. Alors du coup, comment est-ce qu'on intègre ça dans sa spiritualité? Parce que vous avez dit, il est très, très proche, c'est mon ami, c'est mon copain, etc. Mais en même temps, là, vous êtes en train de dire, c'est c'est le Seigneur, c'est celui devant lequel il faut courber la tête. Alors, comment on arrive à gérer ça, à la fois révérence et proximité? C'est pas simple, hein? Non, mais peut-être que c'est ça aussi le cœur de la foi chrétienne, c'est de croire que notre Maître et Seigneur s'est fait notre frère. Et puis quand même, dans l'Évangile, dans les récits qui précèdent sa passion, Jésus a décidé, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Donc je fais remarquer que ce terme d'ami, c'est pas juste pour le catéchisme, pour être un peu familier. Jésus veut être notre ami et veut que nous soyons ses amis. Alors une amitié d'une profondeur extraordinaire. Voilà, donc ça peut aussi être un texte à méditer pendant le carême. Voilà, je ne vous appelle plus serviteur, comme avant, on va dire en quelque sorte, Dieu notre maître, des serviteurs, mais je vous appelle mes amis parce que tout ce que Dieu m'a révélé, je vous l'ai fait connaître. Le signe de l'amitié, c'est que Jésus ne nous a rien caché. Ça, c'est quand même étonnant. Vous, dans votre foi, comment vous faites pour manifester quand même que c'est le Seigneur? Moi, j'aime pas trop qu'on se pose la question dans ces termes, mais je comprends qu'on Oui, me la c'est pose, pédagogique. J'essaie de montrer un peu comment... j'aime pas trop non plus, mais je vais vous dire ce que j'aime, parce Très que bien. c'est plus positif. Oui, mais le terme de copain, je crois que l'amitié dont on parle ici, quand on rappelle cette phrase très forte « je vous appelle ami », cette amitié, qu'est-ce qu'on met derrière le mot amitié, ami? C'est comme derrière le mot Dieu, qu'est-ce qu'on met derrière? Et quand on comprend le projet de Dieu qui veut nous associer à sa vie même, à la vie qui est en lui, et donc il nous invite, pour moi le mot amitié, ça veut dire immédiatement réciprocité.
relation réciproque. Et donc on pense, on y reviendra dans une prochaine émission, peut-être, à la vie trinitaire. Il nous invite à partager la vie qui est en lui, le Père qui se donne au Fils par l'Esprit. Et là, c'est un abîme immense et on est loin d'une petite camaraderie, de la bobologie, où Jésus serait mon copain. Et donc, quand on dit son extrême proximité, je crois qu'on a cherché à dire aujourd'hui qu'il est venu épouser notre humanité pour justement nous faire entrer dans cette amitié profonde. Mais il s'agit d'un mystère très dense, très profond, c'est pas des amis. C'est pas votre pote. C'est pas notre pote, quoi. Ouais. C'est pas Oui. votre pote. Bah, en tout cas, c'est pas pour boire une bière au café du coin, hein. Voilà. Parce que c'est mal de boire des bières. Non, entre potes, oui. Mais cette amitié, vous l'avez très bien dit, est beaucoup plus profonde et elle ne supprime jamais aussi la distance, je veux dire, de la supériorité, bien Elle sûr. la suppose même. Voilà. Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison. Je le suis vraiment, dira-t-il au lavement des pieds. Et pourtant, moi qui suis votre maître et seigneur, je m'abaisse pour vous laver les pieds. Il y a quand même cette dimension aussi de service qui est très bouleversante. Et d'ailleurs, je remarque, et c'est normal, au jeudi saint, les chrétiens n'aiment pas qu'on les choisisse pour que leurs pieds soient lavés par le C'est beaucoup prêtre. plus difficile. Voilà, parce qu'on est presque gêné par cet abaissement. Donc, vous avez dit le risque de la familiarité. Moi, je crois que le risque catholique n'est pas tellement du côté de la familiarité. Il est plutôt du côté de trop de distance et de dire, voilà, c'est Dieu, voilà, et je reste très à distance et je reporte en quelque sorte cette amitié, comme on l'a dit, peut-être sur les Pour saints et les après. saintes. Donc, il faut tenir les deux comme Jésus l'a fait avec ses apôtres. On a un modèle extraordinaire, les apôtres, les disciples, les saintes femmes, et il a vécu ça dans le cours de sa vie terrestre. Moi, j'aime beaucoup l'expression « il est le Très-Haut ». Il est loué comme ça, il est le Très-Haut. Puis l'expression de Christian Bobin est le Très-Bas. Et il est l'un et l'autre. Ouais. Et donc, il révèle aussi sa puissance en s'abaissant dans cette vulnérabilité. C'est tout le mouvement de Philippiens 2 qu'on a lu tout à l'heure. Voilà. Et donc, cette altérité auquel je n'aurais absolument pas accès sans Jésus, eh bien, par Jésus, je suis invitée à entrer et à le découvrir. Alors, il y a un bon baromètre de ça, c'est la prière. Oui. Dans la prière communautaire, nous louons le Seigneur Jésus. Oui, oui. Et tout à la fois, nous l'écoutons, nous l'implorons, et dans notre prière personnelle, nous pouvons aussi nous confier à lui, essayer de vivre cette intimité que Jésus nous propose. Alors je voudrais qu'on revienne, et ce sera le troisième texte, sur l'expression que l'un d'entre vous a dit, a lâché, si j'ose dire. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Hein, c'est Athanase d'Alexandrie sur l'incarnation. Donc c'est l'expression qu'on rappelle partout. En fait, elle a pour source, finalement, un des textes de Jean, le chapitre 17, versets 20-23. J'aimerais qu'on le lise, parce que finalement, il ne faut jamais oublier que tout ça, toute cette incarnation, ça a pour but notre divinisation ou le fait qu'on se rapproche de Dieu. Donc on écoute Jean 17, versets 20 à 23. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et que je suis en toi. Qu'ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite, et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors ça, c'est un texte que personnellement je trouve assez bouleversant parce qu'on voit bien qu'il y a une forme d'unité qui est entre le Père et le Fils et que cette unité a pour fin finalement l'unité entre les hommes entre eux et l'unité entre Dieu et les hommes. Donc c'est assez bouleversant. On a l'impression qu'il y a une sorte d'unité complète, quoi. Ça vous parle, ça ? Oui. Ça me paraît même tellement beau que parfois on a du mal à y croire. Oui, au sens, exactement. C'est ce que vous avez cité saint Athanase, Dieu s'est fait homme pour que nous soyons alors divinisés, non pas qu'on devienne des dieux, non, mais qu'on soit vraiment entrés par grâce de Dieu dans cette vie même de Dieu. Il faut reconnaître que si on s'y arrête, c'est saisissant. Ça montre d'abord cet amour de Dieu pour nous, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et puis que Jésus vient permettre justement ce chemin vers Dieu. Donc je trouve que ça donne plein d'espérance, et puis aussi, ça redit la dignité de l'être humain. Exactement. Dignité de l'être humain, puisqu'on est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et nous sommes appelés par Jésus à cette intimité dans la vie éternelle, si nous en sommes jugés dignes. Ça dit aussi
la dignité de la mission humaine, hein, dans le sens où finalement toute division, et pas, on lit ça souvent comme division entre églises, mais c'est toute division entre frères. Conflit, Tout oui. conflit. Oui, c'est ça. Il faut vivre sans conflit avec... Ça ne veut pas dire qu'il faut... moi, je ne pense pas qu'il faille vivre sans conflit, Oui. ce ne serait pas possible. Mais il y a là l'image un peu de... La communauté a vocation à être analogue à la communauté trinitaire. Je disais tout à l'heure, l'unité dans la diversité. Le plus difficile, c'est toujours de faire l'unité entre nous, hein, dans les groupes, dans les paroisses. Vous avez sans doute encore plus d'expérience que moi, dans les communautés religieuses, n'en parlons pas, de faire l'unité sans avoir la tentation de supprimer la diversité. Hein, souvent, on pense que l'unité, c'est de ramener, le plus simple, peut-être, à une seule tête. Hein. Il y en a un qui pense... Le pape. Par exemple, mais et puis les autres justement, marchent derrière, et puis comme ça on a une illusion de l'unité. Or cette unité-là, on sait très bien qu'elle est justement source de conflit. C'est ce qu'on a appelé les totalitarismes au XXe siècle. Hein. On peut les analyser en tout cas dans ce sens-là. Pour revenir à la question de l'unité dans la diversité, dans des relations humaines toutes simples, les nôtres, c'est toujours cette image de la Trinité où ils sont trois, tout en étant unis les uns aux autres dans la relation. Hein, voilà. Oui, et puis unité de Jésus, il y a un seul Jésus. Et pareil, voilà. Hein, parfois, il y a eu des formes d'hérésie, on a presque l'impression qu'il y en avait deux qui cohabitaient, un peu comme un siamois. Un homme, un Dieu, bien collés ensemble, Oui, oui. mais il y en pas avait trop, comme deux. Oui. Hein, l'unique, le seul Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, et qui justement nous permet de passer de l'un à l'autre, voilà, tout en restant ce que nous sommes, être divinés, c'est-à-dire qu'on n'est plus homme, c'est-à-dire qu'on atteint le but que Dieu veut pour nous, c'est-à-dire d'être pleinement homme et femme. Et ça, c'est quand même déjà en chemin sur cette terre, parce que Jésus-Christ, il est aussi notre guide, il est aussi notre modèle. Et donc, le suivre, c'est quand même un chemin pour devenir plus humain. Et quand on devient plus humain, on devient plus divin, c'est-à-dire plus conforme à ce que Dieu veut pour nous. C'est très étonnant parce que j'allais justement vous poser la question du chemin à propos de « tu m'as envoyé ». Il y a un envoi et donc il y a cette idée, ça je voudrais que c'est important de le redire, nous sommes en mouvement, la foi c'est pas statique. C'est un chemin. Hein. Jésus l'a vécu lui-même, ça c'est intéressant, et il a entraîné à sa suite. Hein. Disciple, c'est celui qui suit le maître. Alors dans ce chemin, il y a beaucoup de questions, il y a aussi des fatigues, il y a aussi, puis nous ne sommes pas, nous sommes imparfaits, le péché nous travaille aussi, mais dans ce carême qui est un chemin vers Pâques, je crois vraiment que l'idée que Jésus est devant nous, mais pas devant nous à 300 mètres, devant nous, 1 mètre devant, c'est-à-dire il est vraiment avec le groupe et en même temps en avant, peut être, c'est plus qu'une image, une réalité qui peut nous saisir, à condition bien sûr qu'on se rappelle, un point important, c'est que Jésus-Christ au ciel est toujours vrai Dieu et vrai homme. Moi je crois que certains catholiques pensent qu'au moment de la résurrection et de l'ascension, Jésus a laissé l'humanité en bas en disant j'en ai plus besoin et que maintenant il ne serait plus que Dieu. Non, au ciel, Jésus-Christ est toujours vrai Dieu et vrai homme. Et ça, je trouve que c'est très stimulant. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Ah, ça me rassure. Merci, ma sœur. Le chemin aussi, ça c'est la foi comme chemin. Moi, ce que j'entends, c'est le Christ ressuscité qui dit à ses disciples « Allez, et je vous précède en Galilée ». Et donc, il est le chemin, et il est sur le chemin, et dès qu'on est en mouvement, quel que soit le mouvement, il accompagne, il est là. Et ce que j'aime dans cette affirmation on est appelé à devenir Dieu, ça donne toute l'amplitude de la vocation humaine. Hein, ça fait exploser un peu aussi les projets de vie. On n'est pas appelé juste à réussir sa vie ici-bas. C'est vrai, il faut construire sa vie, il faut chercher à aimer, mais il y a toute cette amplitude. Le chemin, il est extraordinairement stimulant. C'est le mot que vous employiez tout à l'heure. Alors on arrive à la fin de l'émission et on a souhaité l'un et l'autre que chaque fin d'émission se conclue par une image. Comme ça nous permet aussi peut-être de réfléchir un peu au pouvoir des images et aussi de donner une sorte de support à la prière. Alors, vous avez choisi quelle image, sœur Monet ? Alors, j'ai choisi le Pantocrator de Kefalou. C'est un petit village, un port en Sicile. Certains téléspectateurs peut-être connaissent. Et je crois qu'elle nous parle beaucoup justement pour imager, pour dire ce Jésus, vrai homme. Ça, je crois qu'on n'a pas de doute. Les apôtres n'en avaient pas, les gens de son sang. Et vrai Dieu,
là, c'est un Christ en gloire, et que la mosaïque met magnifiquement en lumière. Vous venez de le découvrir, enfin, on fait en sorte que vous ne sachiez pas à l'avance quelle sera l'image. Vous, quand vous voyez ce Christ-là, qu'est-ce que vous voyez ? D'abord, je vois effectivement ce que les disciples ont vu, c'est-à-dire un homme. Et je vois un homme qui est représenté très habilement, au sens artistique du terme, dans une majesté, une gloire, une autorité qui n'appartiennent qu'à Dieu. Oui. Voilà. Et ça, je crois que l'iconographie nous permet de... C'est une icône, c'est-à-dire elle appelle la prière, mais la prière à travers Jésus, vrai homme. Et ça, c'est très intéressant. Alors moi, je joue aussi un peu ça parce que bon, je suis aussi un peu exégète. Et donc, c'est vrai que ce qui me frappe beaucoup, souvent, on se demande quel est ce livre, etc. J'aime bien y lire le fait que ça soit l'Évangile. Et que c'est aussi à travers cette image-là qu'on révèle justement vrai Dieu et vrai homme. Et puis, il y a quand même ce geste de bénédiction. Alors, c'est un geste à l'oriental, hein, c'est pas le geste avec les 3 doigts, c'est un geste un peu complexe. Mais que, au fond, et ça, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais... il a un côté très impressionnant, hein, ce Pantocrator. Très impressionnant. Mais en même temps, il est là pour nous bénir. C'est ça. Il est l'ami. Il est l'ami. Il a ce regard qu'on peut bien voir porté sur moi. Et c'est par lui que nous recevons toutes les bénédictions de Dieu, son Père et notre Père. Alors il nous reste 5 minutes, on arrive à la fin de l'émission. Maintenant, quelques conseils pour le carême. On a regardé Vrai Dieu, vrai homme. Qu'est-ce que vous conseilleriez, comme par exemple dans votre paroisse ou à des gens qui viennent vous voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bien comprendre cette polarité, bien comprendre l'importance de saisir cette à la fois complémentarité, mais aussi différence? D'abord, je fais remarquer que la messe nous fait vivre cette réalité du Christ ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. Et ce pain de vie, hein, nous proclamons qu'il est le corps du Christ. On ne dit pas l'âme, c'est pas immatériel. Alors évidemment, c'est le signe du corps ressuscité. Voilà, donc déjà, premier conseil, fréquentons davantage la messe, peut-être même en semaine. Et puis moi, deuxième conseil quand même, tout ce qu'on vient de dire, c'est le témoignage des apôtres qui est contenu dans l'Écriture sainte. Et je voudrais recommander dans l'Évangile de Jean de lire un chapitre qui n'est pas très connu en fait, et qui dit magnifiquement cette unité du Père et du Fils. C'est le chapitre 5, où Jésus dit « Mon œuvre, c'est de faire l'œuvre du Père ». Il y a un long développement assez méditatif, mais qui est magnifique, parce que parfois on invente des jeûnes, très bien, mais prenons aussi du temps pour prier. Or, lire la Bible, c'est prier. Alors, ma recommandation, chapitre 5 de l'Évangile selon saint Jean. Je l'ai dit, vous êtes un peu notre fil rouge, hein, vous allez nous accompagner pendant toute l'émission. Vous retenez quoi de cette émission et de l'intérêt de regarder cette facette, j'ai parlé de facettes au début, de Jésus. Et on va voir qu'il y en a beaucoup de facettes de Jésus. Mais vous, qu'est-ce qui vous a frappé au cours de cette émission, de ce qu'a dit le Père Franck? Oui. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est un petit peu comme quand on fait de la montagne, hein. On a attaqué par l'Everest aujourd'hui. Il faut quand même s'en rendre compte. Oui, il faudra dire à nos téléspectateurs que ce ne sera pas toujours aussi difficile. Restez, écoutez-nous la semaine prochaine, hein, ça sera peut-être moins difficile. On a attaqué par le gros morceau de la foi chrétienne. Parce que vrai Dieu, vrai homme, hein, on l'a compris aujourd'hui, on balance de l'un à l'autre, on a essayé, et j'ai beaucoup aimé l'image du pont. Surtout que récemment on a eu l'effondrement du pont à Gênes. On a tous compris ce que c'était quand un pont s'effondre, qu'il n'y a plus de communication entre deux rives, et donc on peut très bien imaginer positivement cette fois-ci comment Jésus, tel qu'il nous est présenté là, dans les évangiles, vient nous aider à passer d'une rive à l'autre. Et on a bien compris que c'est un chemin extrêmement ample de l'humanité vers la divinité. Alors ensuite, peut-être pour l'approfondir, ceux qui voudraient l'approfondir, moi je suis aussi professeur, alors je vais donner plus de travail aux téléspectateurs qui le souhaitent. Vous avez conseillé le chapitre 5 de Jean, et j'ai envie de dire, profitez du carême pour revenir aux Écritures, aux évangiles. Lisez les évangiles comme des récits, comme si vous lisiez une histoire le soir à un enfant, tout simplement, mais avec l'idée de repérer ce Jésus homme tel qu'il s'est révélé à ses apôtres, à ses amis, aux proches de son temps. Voilà. Première étape. Et puis, deuxième étape, voir ces fameux
signe d'autorité dont vous avez parlé, en quoi il est signe de lui, de Dieu, du Père. Et c'est sa mission, c'est de révéler le Père. Donc qu'est-ce qu'il nous dit de lui à travers cette vie simple et humble? Voilà. C'est déjà beaucoup de travail. Hein. Le carême à Bagneux, qu'est-ce qu'on fait? On est encore en train d'y travailler, on s'excuse. Enfin, dans tous les cas, on va vivre de belles choses. D'abord, la liturgie de l'Église, évidemment. Et puis, alors, sur ma paroisse, c'est vrai qu'on aime bien aussi tous ces exercices de dévotion, commencer par les chemins de croix. Les chemins de croix, justement, est quand même centré sur l'humanité de Jésus. C'est pas la peine de vivre un chemin de croix si on ne croit pas que Jésus a réellement vécu cette difficulté, ce chemin qui va mener à travers la croix jusqu'à la résurrection. Voilà. Puis il y aura bien sûr d'autres projets aussi de prière en famille, à partir de textes très simples de l'Écriture. C'est très bien, ça donne aussi des idées à d'autres paroisses ou à d'autres paroissiens. Merci à tous les deux, merci d'avoir accepté comme vous dites, de grimper l'Everest. Hein, on doit le dire, c'est quand même l'émission la plus difficile et vous avez été très simple, merci beaucoup. Non, c'est très important de montrer que c'est des questions compliquées, mais qu'on peut quand même, en tant que simple chrétien, si j'ose dire, les comprendre et en vivre. Merci beaucoup, Père Javary. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau numéro de cette série de Carême.